Salut, je profite de ce 1er mai pour venir un peu vous parler, pour faire un peu un petit bilan en ce qui concerne les grands rassemblements du 1er mai et tout ce qui va avec. Alors, je peux voir ça et là que malgré tout, même si c'est le jour de la fin du travail, les flics ne chopent pas. J'en veux pour preuve les coups de flashball qu'ils distribuent à droite et à gauche. On a vu plein de photos, bon, c'est pas spécialement aujourd'hui, mais c'est comme ça. Donc là, pour l'instant, ils vous jaugent. Ils regardent la capacité que vous avez à vous mobiliser, ils vous tirent des balles en caoutchouc. Alors j'en ai vu qui ont perdu des yeux, j'en ai vu qui ont perdu des morceaux de chair, j'en ai vu qui avaient des traumatismes sur la face, c'est abominable. Ça fait mal, j'en ai pris un dans le cul une fois dans une manifestation, je peux vous dire qu'on garde les traces pendant quelques mois. Ça fait très très mal, et c'est très long à guérir. Ça écrase les chairs, ça vous comprime les vaisseaux, ça les fait exploser, et c'est carrément une nécrose, quoi. C'est comme une espèce de gangrène sur un petit 2-3 cm². Voilà, donc on en est là pour l'instant. Bientôt, ça sera les balles réelles si vous descendez vraiment les emmerder. Alors, je constate un truc, c'est que ce gouvernement, malgré tout, n'a pas l'impression que vous ayez très envie de le renverser, n'a pas l'impression que vous ayez très envie de faire bouger les choses. On a pu voir qu'on a dit à Nuit debout que c'était maintenant terminé, qu'il fallait aller faire dodo, ils les ont dégagés en pleine nuit, on ne sait pas pourquoi, à savoir, ça a dû emmerder quelqu'un. Il devait y avoir un riverain qui avait des appuis politiques et qui a téléphoné, et comme d'habitude, on a envoyé les chiens et on a fait dégager les chats. Voilà. C'est comme ça que ça se passe dans cette société. Alors les libertés, je ne sais pas où c'est que ça se place maintenant, mais on n'est plus dans le pays des libertés. Voilà. C'est un pays de liberticides. Ah oui, un détail, le premier qui fait une remarque sur mon écharpe, il va se faire incendier, parce que j'ai mal à la gorge et je tenais à faire cette vidéo. Donc, pour éviter ce genre de débordement, je l'ai dit 152 fois, je vais le répéter 153e fois, la révolution passive, c'est le seul moyen de renverser ces enfoirés. Il faut bloquer ce putain de pays économiquement, il faut les laisser sur le cul, et il faut les empêcher de pouvoir avoir la main mise sur le peuple, à savoir que si vous descendez dans les rues, ça va se terminer en un main de sang. Ça, c'est logique. Maintenant, si vous les paralysez économiquement, je vous le dis, je le répète encore une fois, je m'excuse auprès de ceux qui vont trouver une redondance dans mon discours, mais c'est comme ça. Je ne m'arrêterai jamais de le répéter jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui vienne me faire fermer ma gueule. Ça, c'est une autre histoire. Donc, je le dis, je le répète. C'est pas la peine, ne manifestez pas. Là, vous allez voir, il y a plein de ponts, il va y avoir des journées d'action qui vont être menées. Là, il va y avoir du dégât, croyez-moi. Alors, si vous voulez descendre dans les rues et vous faire taper sur la tête, ça vous regarde. Moi, je ne vais pas dans ce genre de manifestation, c'est trop dangereux. N'amenez pas vos enfants. Si vous voulez aller en découdre avec les CRS, ça vous regarde, c'est bien. Essayez de leur faire voir que vous n'avez pas peur, parce qu'il y a des gens dans ce pays qui n'ont pas peur. Mais bon, il faudrait les réunir, alors à ce moment-là, et piétiner tout le monde, et qu'on fasse carrément une vraie révolution civile. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de s'en sortir tout le monde, sans verser une goutte de sang, et sans qu'il y ait des gens qu'on soit obligé de pleurer et d'enterrer, d'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas de raison que ça se finisse dans un bain de sang, c'est pour ça. Donc, je l'ai donc répété. En plus, sachant que là, on va pouvoir voir la capacité qu'ont les gens de se mobiliser. Il faut savoir que le mois de mai, l'année prochaine, il y aura les mêmes fériés, mais au lieu que ça soit quasiment que des jours, des dimanches ou des samedis, ça sera des jours de semaine. Donc, on va pouvoir mesurer à peu près sur un pont de 3 jours la capacité qu'ont les gens de se réunir déjà et de se concerter et de se dire, quand ils seront dans les rues, dans un mois, il y a l'élection présidentielle, et si on faisait ça, et si on paralysait le pays comme on le fait aujourd'hui, aujourd'hui on n'est pas obligé d'aller bosser, c'est férié, mais on est là. Et si on faisait la même chose tous les jours, alors que c'est plus férié, mais juste que c'est pendant le tour des présidentielles, et que c'est pendant les scrutins, et qu'on n'aille pas voter. Ni au premier, ni au deuxième. C'est ça qu'il faut faire. Profiter de ce mois de mai pour mobiliser les gens, se rencontrer, se concerter et dire voilà, on fait des provisions, on reste à la maison et on les fout dans la merde. On va voir ce qui va en sortir. Alors, je vais encore le répéter, je vais encore le dire, on ne va pas vous envoyer la police chez vous. Une fois que vous avez décidé de faire ça, vous pouvez descendre en bas de chez vous, mettre des tables, des chaises, des tréteaux, vous faites l'apéro, vous écoutez de la musique. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse? Vous allez vous voir débarquer des cohortes de CRS, venir vous dire allez hop, la fête est terminée, il faut aller bosser. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis les mecs, ils se sentent forts quand ils sont sur une avenue où il y a un côté où ils sont et les autres sont en face ou derrière. Là, dans des cités, dans des immeubles, c'est pas la même histoire. On peut pas envoyer. Et puis on va pas envoyer 350 CRS ici, 300 là-bas, 200 ici. Et on fait comment? Et on va les créer au fur et à mesure.
C'est une génération spontanée, les CRS. On les crée à la demande. Il y a une usine, ils sortent et hop, et on les envoie. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et puis les mecs, il y en aura certainement qui n'auront pas envie d'aller se friter. Qui n'auront pas envie d'aller taper sur des gens qu'ils connaissent, qui sont de leur quartier, qui sont de leur rue, de leur ville. Bon, il y a plein d'hypothèses. Après, comme je l'ai dit, le but ultime à ça, c'est de faire descendre nos enfants dans les rues et d'investir ce pays et de dégager ces guignols. Voilà. Alors, je leur ai dit, je le répète encore, et je vous le dis, excusez-moi, ça va être cyclique, redondant, itératif, comme cherchez tous les synonymes que vous voulez. Mais je le répéterai sans cesse. Il y a des moyens, là, maintenant, vous pouvez vous parler, vous êtes ensemble, des groupes, il y a des gens qui peuvent prendre la parole. Au lieu de se tourner et de crier du travail, réunissez-vous, tournez-leur le dos et parlez entre vous. C'est ça qu'il faut faire. Sortez dans les rues, réunissez-vous, parlez entre vous. Il y en a un qui prend un mégaphone, voilà, il faudrait qu'on fasse ça, ça, ça et ça. Et puis on regarde ce qui sort. On regarde ce que les gens sont capables de faire. C'est le moment, vous êtes tous réunis ensemble pour le même but. Essayez de vous concerter, non pas quand vous êtes chez vous à distance sur Facebook, où tout le monde est d'accord, tout le monde parle le même langage, et que lorsqu'on a des actions qui sont menées dans les rues, il n'y a personne. Ça, c'est une perte de temps. J'ai publié une photo, la révolte sur Facebook, c'est quelqu'un endormi avec une tasse de café, avec la marque du clavier sur la gueule, et qui ronfle. Voilà, ça c'est la révolte sur Facebook. Alors, on pourrait me dire que moi aussi je suis un révolté de Facebook, mais bon, après je veux dire, moi je dis comment il faut faire. J'explique. Si les gens ne comprennent pas, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux me contenter de dire ça. Je ne vais pas aller moi dans les rues dire aux gens, à partir de demain, n'allez plus travailler. Maintenant, si vous me réunissez 500 000 personnes et que vous me donnez un mégaphone, je vais leur expliquer, je vais leur dire, comme je vous le dis à vous. Voilà. Alors, je n'ai pas la capacité de faire ça. Si je l'avais, je le ferais, mais je ne peux pas. Je ne suis pas Dieu le Père, je suis qu'un pauvre mec, comme vous. Comme tout le monde, qui vit sa vie normalement dans son trou et qui attend que ça change un peu parce qu'il a une gosse et qu'il aimerait un avenir un peu meilleur pour elle. C'est tout. Maintenant, le discours que je tiens, je peux le tenir à 6 000, à 7 000, à 10 000, à 20 000, à 100 000 personnes, c'est pas un problème. Voilà, c'est tout. Donc ce que je veux, c'est que vous fassiez le relais de ça, que vous essayiez de faire comprendre aux gens qu'il y a une seule façon de dégager ces enfoirés, c'est de les immobiliser, c'est de les bloquer, de les coincer, et à partir de ce moment-là, ils viendront négocier et on leur dira ce qu'il faut faire. Cassez-vous, au revoir, merci. Voilà, je tiens à remercier tous les gens qui likent mes communications, qui likent mes posts, qui partagent. Je vois un peu de tout, c'est rigolo, intéressant, instructif, philosophique, des belles phrases, des belles photos. Voilà, tout ce que j'aime sur Facebook. Et les gens que j'ai en contact, j'essaie de les contacter du mieux que je peux, j'essaie de répondre, de m'impliquer chez tout le monde, d'avoir un petit mot, une gentillesse. Voilà, parce que Facebook, c'est pas seulement des contacts anonymes, ce sont des gens derrière un écran, mais qui ont une vraie vie, des vraies souffrances, des vraies douleurs et qui ont parfois besoin qu'on les réconforte un peu. Voilà, ne confondez pas Facebook avec un réseau de rencontres pour adultes, comme il y en a certains qui le font, ils se reconnaîtront, et un réseau social où on peut avoir un peu de compassion et aider des gens, ne serait-ce que par un petit mot gentil, pour leur montrer qu'ils existent autrement qu'à travers un écran. Voilà, je vous aime tous, je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt, on va se revoir.